studio. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour Nicolas. Alors ça y est, j'ai une bonne nouvelle, une start-up américaine a officiellement lancé Channel One. C'est une chaîne d'infos américaine entièrement générée par des animateurs, des présentateurs d'intelligence artificielle. Voilà, vous nous parlez ce matin de désinformation, de fake news. Et de malinformation. Et de malinformation. Oui. Parce que semaine après semaine, nous ne pouvons constater la difficulté qu'il y a à connaître la réalité des faits et à l'interpréter pour pouvoir nous livrer à ce qui me paraît être l'activité essentielle d'un être humain, c'est la réflexion. Et se faire sa propre opinion. Malheureusement, la situation ne fait qu'empirer. Et je vais vous en donner deux exemples très différents. Le premier exemple, c'est celui de la COP28. On nous a vendu un sommet historique, selon son président. C'est à minima de la malinformation, voire de la désinformation. Pourquoi ? Quand on voit quels étaient nos besoins réels. Nos besoins réels, c'est de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Dans la meilleure des hypothèses, là, on arriverait à moins 2%. Il nous faudrait moins 35 ou moins 40 pour être à l'objectif d'un 5 et moins 20% à peu près pour être à l'objectif de 2 degrés. Ensuite, on nous parle de transition vers la réduction des fossiles. Ça veut rien dire du tout. Bon, c'est bien, le mot de fossile est dedans. On est vachement content. Et après, il se passe quoi ? Il se passe pas grand-chose. Ça ne va pas empêcher le président de la COP d'augmenter sa production de 25%. C'est ce qui s'est fixé. Et Total d'en faire à peu près de même. Quelles sont les avancées concrètes sur le plan juridique ou sur le plan financier ? Très modeste. Sur le plan financier, on a un nouveau fonds volontaire, quelques centaines de millions d'euros. Et on nous vend la transition vers les fossiles avec de la capture de carbone très aléatoire et avec du gaz. Voilà, donc si c'est historique, moi je veux bien, mais franchement pas. Le deuxième exemple, c'est celui du 7 octobre et de ses suites. Vous allez me dire, rien à voir. Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais on verra que ça a quand même quelque chose à voir. Mais là, on parle de désinformation, donc c'est le lien. C'est le lien, c'est la question de l'information. Des informations sur les actes du 7 octobre. Débat sur les mots, puis sur les actes eux-mêmes. On est en phase de négationnisme. Ça, c'est de la fake news caractérisée. Y compris les viols, où on a beaucoup de mal à faire établir qu'il y a des crimes contre l'humanité commis du fait des viols commis sur les femmes. Ensuite, une focalisation sur les victimes civiles de Gaza, qui sont indéniables, et on peut tous que les regretter, mais le rôle du Hamas dans ces morts, il est non moins indéniable. On n'en parle absolument pas. C'est passé par pertes et profits. Le nombre d'actes antisémites, explosion, qui donne lieu d'ailleurs à une explosion sans précédent d'Alia en France, puisque j'ai vu que c'était plus de 400%. C'est-à-dire que les Français juifs ont peur. Banalisation des actes antisémites. C'est pas bien, mais bon, ça passe, alors que c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Enfin, agressions multiples, terroristes, qu'on commence toujours par expliquer par des motifs psychiques. Moi, je veux bien qu'il puisse y avoir des motifs psychiques, mais enfin, la réalité, elle est quand même très différente. Et on se rend compte que la théorie des loups solitaires, comme par exemple pour Mera, elle est fausse. Elle est purement et simplement fausse. C'est destiné, en fait, un peu à endormir les gens. Donc, c'est de la désinformation, voire de la manipulation. Ces deux exemples qui ont apparemment rien à voir les uns avec l'un avec l'autre, mais qui, à mon sens, ont beaucoup à voir, parce que ça dit beaucoup de notre société contemporaine. D'abord, de la guerre de l'information, pour manipuler les opinions. Et on voit les difficultés auxquelles Israël se heurte dans le cadre de cette guerre pour l'information. Ensuite, cette situation de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de partager un réel. Ça a deux conséquences. La première, c'est que les individus que nous sommes ont beaucoup de mal à se forger une opinion. Et la seconde, c'est qu'on ne peut plus faire société. Parce que pour faire société, il faut partager un réel. Et ensuite, on discute. On peut avoir des visions différentes, des idées différentes, des idéologies différentes. Mais on partage un réel. Si on ne partage plus le réel, qu'est-ce qu'on partage ? On ne partage plus rien. Donc, c'est une société totalement fracturée. Et donc, on ne peut plus avoir de débat démocratique. Et puis, dernier point, comment un gouvernement peut-il agir lorsque il est en phase de manipulations aussi diverses que variées, où lui, il peut avoir une idée de la réalité, mais il sait que cette réalité n'est pas partagée. Je ne sais pas ce que pensent les dirigeants de certains pays arabes.
La presse dit beaucoup qu'ils ne sont pas mécontents de l'opération que font les Israéliens à Gaza contre le Hamas, mais la rue arabe n'est pas du tout sur cette voie. Donc comment est-ce qu'on dirige un pays quand on est en face de manipulation de l'opinion comme celle auxquelles nous sommes confrontés? Et vous aviez raison, Nicolas, de le souligner, la situation empire encore avec l'arrivée de chaînes totalement virtuelles, conçues par l'intelligence artificielle, qui vont nous raconter n'importe quoi. Alors, à un moment donné, au départ, il y aura peut-être une identification qu'il s'agit d'intelligence artificielle, mais progressivement, ça va se mélanger dans le brouhaha médiatique, y compris avec ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle va évidemment prendre une part croissante. Là, on a déjà beaucoup de mal à rétablir la réalité des faits pour vous, journalistes. Et c'est tout la noblesse de votre métier, c'est de rétablir la réalité des faits par rapport aux fake news et par rapport à ce que peuvent raconter des gens qui sont là pour manipuler les opinions. Mais comment on va faire quand on va être en face d'une avalanche d'intelligence artificielle qui va complètement brouiller les cartes? Comment est-ce qu'on va faire société dans ces conditions-là? Très franchement, je trouve cela extrêmement inquiétant. Et nous avons pu voir les premiers résultats de Channel One où les animateurs, présentateurs sont générés artificiellement. Nous sommes en face d'êtres humains absolument véritables. On a l'impression que ce sont de vrais êtres humains. Et ça pose problème de toute façon. C'est plus une image de synthèse. Même en termes de renseignement, on l'a vu le 7 octobre. C'est-à-dire que toute la barrière était sécurisée avec des caméras, etc. Il a suffi d'une attaque pour que tout le système, donc l'intelligence humaine, est irremplaçable. Même si l'intelligence artificielle peut servir à d'autres choses. En tout cas, l'intelligence humaine, elle est irremplaçable. Oui, mais elle risque d'être submergée. C'est ça le problème. Merci Corinne Lepage. 8h52.